Salut les amigos, vous allez bien? Bon, eh bien, comme vous le voyez, Rocky n'est toujours pas arrivé. Il se prépare pour une course à pied organisée par la RTBF. Il va représenter la team C'est dans la boîte. Je propose qu'on l'appelle pour voir si l'entraînement se passe bien. Rocky? Oui, salut Lily. Oh, salut les amigos. Ouf. Alors, tout se passe bien? Oui, grave, je suis en top forme. Le cardio est nickel, bonne tenue niveau muscu. J'ai déjà couru 15 km. 15 km? Attends, mais c'est énorme ça! Comment t'as fait? Eh ben, en fait, j'ai trouvé une super technique d'entraînement. Regarde, je te montre. Je mets des étapes à relier. La boulangerie du Moulin avec sa promo de tarte aux pommes. Puis le snack de la gare, le menu sandwich Martino Muffin trop bon. Et puis la boulangerie de l'Orangerie, 3 pains au chocolat plus 1 gratuit. Et là, tu vois, je suis en train d'arriver à la cantine de Sylvie. Et si je veux passer partout avancer dans la boîte, il faut que je garde le rythme. Allez, je speed. Malin ça! Mais oui, en vrai, c'est qu'une question de mental. Tout est dans la tête. Ouais, dans le ventre plutôt. Ouais, j'avoue, un peu dans le ventre aussi. Rocky, la notif! Oui, j'arrive. Vite, dépêche-toi, le collier est presque là. Oui, j'arrive. Voilà, me voilà. Salut les amigos. Bravo Rocky, t'es pile à l'heure pour le colis mystère. Alors, aujourd'hui c'est un petit peu particulier. C'est Loli et moi qui avons préparé le colis et les indices à deux. Moi les amigos, je suis comme vous, je sais pas du tout ce qu'il y a dans la boîte. Du coup, je vais aussi essayer de deviner. Loli, tu peux nous donner le premier indice s'il te plaît? Évidemment, BG. Un BG comme beau gosse? Marrant cet indice. Ouais, le mien aussi il est top, vous allez voir. Waouh! Attends, t'as reçu un 10 sur 10. Respect Rocky, je me demande en quelle matière. Attention, je précise qu'il y a plusieurs choses différentes dans le colis d'aujourd'hui. Ah ouais, vraiment pas simple votre colis. Peut-être que j'en saurais plus avec le C'est dans le scan. Oh, j'adore tellement le C'est dans le scan. Ouais, pas mal. Vous avez reconnu les amigos? Sûrement, du coup, c'est trop facile de deviner le colis, pas vrai? Perso, j'ai pas trop d'idées, hein. Mais de toute façon, il n'y a qu'une seule manière de savoir. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, on l'ouvre! Waouh, c'était trop bon, un vrai goûter de champion. Et toi aussi, amigo, tu seras peut-être notre champion aujourd'hui. Mais oui, si tu es l'amigo du jour, ce serait trop la classe, non? On découvrira ça à la fin de l'épisode. Restez bien avec nous. En attendant, découvrons ce qui se trouve dans notre colis mystère. Tu vas voir, c'est trop stylé. Tada! Trop bien, non? Une tenue de BG et des produits pour la gorge. Mais ouais. Désolé Rocky, mais je comprends pas vraiment le rapport avec notre thème du jour. T'es sûr que c'est le bon colis? Mais oui, t'inquiète, c'est un kit pour notre amigo Loïc. Il nous a envoyé un vocal pendant que t'étais à la réunion du directeur. Écoute. Salut Rocky, salut Lily, c'est Loïc. Demain j'ai un exposé sur les dinosaures. Mais j'aime pas parler devant tout le monde. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Ah, j'ai compris. Du coup, la tenue de BG, c'est parce que vous lui conseillez de porter une tenue dans laquelle il se sent bien, comme son pull favori ou alors son t-shirt. Exactement. Et on lui conseille aussi de bien préparer sa voix avec des bonbons, du miel, du citron ou du thym. Comme ça, sa voix sera bien claire pour parler en public. Et parler en public, c'est le thème du jour. Bien vu. C'est vrai que parler en public, devant la classe par exemple, ça peut être très impressionnant. Loïc n'est pas le seul à avoir peur. On reçoit beaucoup de messages d'amigas et d'amigos qui ont le même sentiment. Mais cela s'apprend. Et si vous voulez, on peut même vous faire un petit coaching. Mais vous verrez, parler en public, c'est pas si compliqué que ça en fait. L'important, c'est de gérer son stress. Et pour ça, avant de commencer, le mieux c'est de respirer plusieurs fois profondément. Faites-le avec nous les amigos. Vous allez voir, ça marche super bien. C'est parti. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et encore une fois, on inspire. Et on expire.
Oh là là, ça fait un bien fou. Oh mais oui, grave, on se sent direct tout zen. Et on est dans les meilleures conditions pour démarrer le coaching. T'expliques le principe, Rocky? Yes, alors, on a photographié et filmé Lily dans plusieurs situations. À vous de nous dire laquelle vous semble la meilleure quand on doit parler en public. Et on commence avec le corps. Quand on parle face à la classe, comment vaut-il mieux se tenir? Le dos courbé, en mode flemme. Droit, la tête bien haute en regardant la classe. Ou alors en mode de Corée, une pose de star quoi. Ici, alors réfléchissez bien. La réponse est bien droit évidemment, comme ça tout le monde écoutera son exposé avec attention. Ensuite, deuxième sujet. Que faire avec les mains? Regardez bien les 2 vidéos de Lily qui récitent des petits bouts de l'exposé de Loïc. Laquelle vous semble la meilleure? Celle-ci? Les dinosaures vivaient sur Terre il y a très longtemps. Il y en avait qui nageaient, d'autres qui volaient et ceux qui marchaient sur la Terre. Ou alors celle-ci? Les dinosaures vivaient sur Terre il y a très longtemps. Il y en avait qui nageaient, d'autres qui volaient et il y avait 2 dinosaures aussi qui marchaient sur la Terre. La meilleure est bien évidemment la deuxième vidéo. Mes mains sont libres et détendues. Du coup, on reste bien focus sur ce que dit Lily. Et on termine avec la voix. Que pensez-vous de ces 2 vidéos de Lily? Les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. Les scientifiques pensent que c'est à cause d'une météorite qui est tombée sur la Terre. Voilà, c'était la première, et maintenant la deuxième. Les dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. Les scientifiques pensent que c'est à cause d'une météorite qui est tombée sur la Terre. La première est bien mieux, évidemment. Lily parle clairement, suffisamment fort, mais sans crier. C'est juste parfait, quoi. Alors les amigos, ce coaching, vous en pensez quoi? Les petits tips vous ont aidé? Je suis certaine que tu vas assurer Loïc pour ton exposé. Le théâtre, c'est une autre très bonne manière de prendre confiance en soi pour parler en public. Mais oui, t'as raison, Loli. Et je connais justement une petite salle de spectacle trop belle. C'est l'Éden à Charleroi. Ça vous dit que je vous la montre? Et si ça se trouve, ça va vous donner envie de faire du théâtre. En avant-garde! Hé, l'Éden, j'arrive! To be or not to be. Ça y est, on y est les amigos. La salle de spectacle. Oh, j'adore. Elle est toute vide, il faut en profiter. Oh, mais cette ambiance, c'est trop cool. Regardez, les sièges, la scène, les coulisses. Oh, ça me rappelle nos shows avec Lily. Bon, allez hop, on va voir ça depuis la scène. Et je me suis installée en public. Regardez ce que ça donne le public depuis la salle. Trop cool, hein. Oh, je le crois pas, il y a Escargot qui est là. Oh, ça me stresse. Quand on fait du théâtre, l'important c'est aussi de passer des émotions, comme la tristesse, la joie ou la colère. Et pour s'entraîner, il y a un truc marrant à faire. Vous prenez une phrase, n'importe laquelle, et vous essayez de la dire de plein de façons différentes. Je vous montre. Voici la phrase. Sylvie a décidé de supprimer les lasagnes du menu de la cantine. Ok? Alors, si je veux exprimer la colère, eh ben ça va donner... Ah, Sylvie a décidé de supprimer les lasagnes du menu de la cantine. Ah. Par contre, si je veux exprimer la tristesse, ça va donner... Et Sylvie a décidé de supprimer les lasagnes du menu de la cantine. Vous voyez, très différent, hein. Et enfin, pour la joie, ça donnerait You, Sylvie a décidé de supprimer les lasagnes du menu de la cantine. Oh là, bon, ça a sonné complètement faux, ça. C'est pas possible de dire cette phrase en étant joyeux. Ah, mais bon, vous avez compris le principe, hein. À vous de jouer. Encore un truc hyper important quand on fait du théâtre, c'est de porter la voix. Ça veut dire parler fort et clairement en articulant bien pour que tous les spectateurs puissent bien entendre. Même le petit Doudou Rocky là-bas tout au fond. Eh oh, tu m'entends, Doudou Rocky? Écoute bien cette réplique, elle est extraite d'une pièce que j'ai écrite et qui s'appelle Mon ami, Doudou Rocky. Tu me connais si bien. Pour moi, tu es le plus grand, même si en vrai, tu es tout minus. Tu es aussi doux qu'une crème dans une boule de Berlin. Tu es mon BFF, pareil que Lily. Merci. Merci à tous. Oh, waouh!
Oh, c'était tellement bien. J'adore être sur scène, parler devant le public. Moi aussi. Et vous aimez ça, parler en public? Dites-nous tout, envoyez-nous des dessins ou des vocaux. Et vous serez peut-être notre amigo du jour comme Lydie. Et t'as vu, Rocky? J'ai les cheveux hyper longs. J'adore. Mais oui, ça te va trop bien. Et moi, j'adore ma tenue. Bravo, 10 sur 10 pour le dessin. Et je valide, merci Lydie. Oh, et maintenant, c'est déjà l'heure de la choré de Rocky et Lily. Tape, tape, tape dans les mains, grandement, tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins, c'est pas la fin. Tape, tape, tape dans les mains, grandement, tout ira bien. Danse, danse sur le refrain tous les matins, c'est déjà la fin. Rocky, au théâtre, tu préférerais parler dans une salle remplie d'amigos ou d'amigas, mais avec des chamallows plein la bouche, ou alors parler dans une salle vide? Vide? Attends, tu veux dire sans amigos, sans amigas? Non, mais ça, jamais de la vie. Puis en plus, ça tombe bien, en vrai. J'adore les chamallows. Allez, je teste direct. Voyons voir. Hop. Tu vois, ça marche.